Hello! Salut à tout le monde, c'est Nathalie. Aujourd'hui, je vais laisser mes tartines au beurre de côté et je vais faire quelque chose d'assez difficile. Donc je voulais en profiter pour te faire une petite vidéo sur la peur du regard des autres. Alors tu vas comprendre pourquoi. Voilà, ça fait 4 ans que je n'ai pas couru. Ce soir, je cours un 10 km et je suis entourée de personnes que je ne connais pas. Et je suis en plein milieu de ces personnes-là, en train de tourner cette vidéo. Aujourd'hui, je trouve que c'est le meilleur moment pour te parler donc de la peur du regard des autres. Alors, pour ce faire, j'ai fait exprès, j'ai pris mon cahier avec mes petites notes, tu vois, de tout ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Et ça te montre à quel point, voilà, je me mets en difficulté. Alors, pour ça, on va commencer par l'intro. Tu vois, je fais exprès, je lis. Alors, aujourd'hui, j'ai dit que on a l'habitude de satisfaire toutes les exigences des autres. On est habitué déjà depuis tout petit puisque nos parents nous demandaient tout simplement de satisfaire leurs exigences par rapport à la maîtresse également, et quand on grandit souvent c'est le conjoint. Donc aujourd'hui moi je profite de ce monde là parce que c'est pas évident de tourner une vidéo dans ce contexte là non plus, de te parler de plusieurs choses et notamment des petites astuces que moi je connais pour se foutre du regard des autres. Voilà, tout simplement. Déjà, premier point, moi je fais exprès, je vais le lire. Donc, pour te foutre du regard des autres, c'est simple. Déjà, considère que c'est normal. Le cerveau, il interprète ça de telle façon que c'est comment te dire, c'est un réflexe de survie, on va dire ça comme ça. Ton cerveau, en fait, il regarde les autres, il a peur d'une attaque quelconque. Ton cerveau, il est reptilien, il est dans la recherche permanente de ce qui va t'attaquer. Donc, dans notre société d'aujourd'hui, ça se traduit comment? Ça se traduit tout simplement par qu'est-ce que l'autre va me faire. Voilà, donc on a peur du regard des autres parce que voilà, notre cerveau nous dit il y a un danger vers la personne qui est à côté de nous. Chose qui n'est à 90% des cas, pas le cas. Là, tu vois, j'ai plein de personnes autour de moi, je suis en train de faire ma vidéo et personne ne me pose de questions. Voilà, donc personne ne va me poser des questions et s'il y a quelqu'un qui me pose une question, forcément, je répondrai peut-être en live si ça se trouve. Alors, souvent on se dit ouais mais non je peux pas, j'ai trop peur d'y aller. Alors la peur, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et la chose principale que j'ai envie de te dire par rapport à la peur, c'est de lâcher prise. Lâcher prise et d'avancer et d'être dans l'action. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'ai choisi cet endroit pour tourner cette vidéo. Donc par rapport au lâcher prise, j'ai envie de te dire également que plus tu vas essayer d'être quelqu'un d'autre et de satisfaire les exigences des autres, et moins tu vas être toi. Donc plus tu seras toi, et plus les gens t'aimeront pour toi, et pas pour ce que potentiellement tu es, et qui finalement, ce n'est pas toi. Ça veut dire aussi quelque chose d'autre, ça veut dire que les gens, quand ils vont te détester toi, ils vont pas détester la personne qui est quelqu'un d'autre que toi, ils vont te détester toi. Sache qu'il y a toujours un équilibre entre la personne que tu es, voilà, et également les personnes qui t'aiment et qui ne t'aiment pas. Qu'est-ce que tu as gagné dans l'histoire? Que les gens ils t'aiment pour ce que tu es toi, réellement. Donc quand tu te fais le cadeau d'être toi, ça veut dire tout simplement que tu te permets d'être authentique. Ça te permet d'être toi et de te ficher un petit peu de tout ce que les autres ils peuvent penser de toi. De te dire aussi que voilà, tu vois, j'ai mon bouquin à la main. Certains considéreraient que faire une vidéo avec un bouquin à la main en disant merde, elle a des notes et tout, c'est quelque chose à pas faire, un faux pas. Ben ouais, mais des fois les faux pas et les erreurs, ça permet aux autres de les inspirer. De te dire, elle est en train de tourner sa vidéo avec son petit calepin en disant j'ai mes notes, et de te dire ouais, c'est possible, complètement. Donc, ça inspire les autres de faire des erreurs. Donc n'hésite pas à faire des erreurs, c'est constructif. Ensuite, n'oublie pas une chose, c'est que le peur de regard des autres, ça va dans les deux sens. C'est une question d'équilibre. Donc ça veut dire que si tu as une trouille d'enfer de faire quelque chose pour toi et que tu as peur simplement que ce soit négatif, il y a forcément un équilibre et il y a quelque chose aussi de positif dans ce que tu es en train de faire. Donc le peur de regard des autres, ça t'apprend aussi quelque chose de positif. Donc l'équilibre est toujours là. Donc si tu prends la grosse tête parce qu'il se passe quelque chose de sympa dans ta vie, derrière il est fortement probable qu'on te dise que tu es une grosse merde parce que tu as fait telle ou telle chose. Donc voilà, il faut simplement prendre, je pense, les choses telles qu'elles viennent parce qu'en fait, tu vas apprendre à savoir qui tu es, de cultiver tes valeurs. Et les choix que tu feras après, ils seront en fonction de tes valeurs à toi, et ça c'est extrêmement important. Quand tu feras ces choix-là, tu les feras en toute conscience en fait. Et donc quelqu'un pourrait très bien te critiquer en disant ouais mais pourquoi tu fais ça, ça va pas t'atteindre en fait, puisque tu auras fait ce choix avec tes valeurs à toi.
Bon, je m'éloigne un peu parce que c'est bientôt le début de la course, donc je vais bientôt t'abandonner. Et j'ai envie de te dire, fais le focus en fait quand tu fais quelque chose et que tu as peur du regard des autres. Fais le focus sur quelque chose d'important pour les autres. Par exemple cette vidéo, je suis pétrifiée de trouille à l'idée de reprendre mes chaussures et de faire 10 km ce soir. Et finalement, je me dis... voilà, je prends le temps de faire cette vidéo pour toi et je fais le focus sur toi, j'oublie ma peur et ma peur du regard des autres parce que j'en ai aussi. Et je me dis, voilà, cette vidéo, elle va être importante pour toi, elle va te montrer plein de choses à toi et c'est super génial pour toi. Voilà, donc moi j'ai envie de te dire, sois libre, fais vraiment ce que tu as envie, c'est juste génial de faire ce que tu as envie de faire. Voilà. Bon, pour finir, moi je fais quelque chose qui est important pour moi ce soir, à savoir de reprendre mes chaussures et d'aller courir. Ce que je te propose, c'est de faire quelque chose, une petite chose, un petit pas, quelque chose de super important pour toi ce soir ou dans les jours à venir. Et si tu peux me le mettre en commentaire, ça serait vraiment génial. Comme ça, ça me permettra de te féliciter et de te dire bravo, tu vas dans le bon sens et tu te fais plaisir. Donc sur ce, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!